Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que j'avais vu. C'est un film d'horreur que j'avais vu il y a très longtemps, mais c'est aussi un film d'horreur que je n'avais plus revu depuis vraiment, 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 vraiment très longtemps. C'est un film d'horreur c'est un film d'horreur qui m'avait attiré en fait parce que je pensais qu'il était réalisé par Blair Witch. Euh, il est réalisé par Blair Witch, mais je pensais qu'il était réalisé par le remake de Blair Witch de 2016. Mais en fait, pas du tout. Il est réalisé par Projet Blair Witch de 1900, le tout premier projet Blair Witch. Et donc, ce film d'horreur, réalisé par le film Your Next, que je n'ai pas du tout aimé. Et oui, non, oui, Your Next, et pourtant c'est un film de serial killer, hein. Et pourtant c'est un film de serial killer, mais c'est un film que je n'ai pas du tout aimé. C'est réalisé par Your Next et c'est aussi réalisé par Project Blair Witch. Et, euh, et donc moi je pensais que c'était réalisé par Blair Witch. C'est pour ça que je suis allé le voir. Ce film, c'est Devil's Candy. Devil's Candy, c'est un film d'horreur qui parle d'un peintre. Et donc, ce peintre, Jesse, s'installe dans une maison avec toute sa famille. Et sa femme et sa fille sont aux anges. Et la maison est parfaite. Du moins, jusqu'à ce que le propriétaire qui arrive à la maison veuille justement retourner dans sa maison. Et donc, euh, et donc au tout début, quand ils viennent emménager, la personne qui leur fait visiter la maison leur prévient qu'il y a eu un meurtre. Mais leur dit rien de grave, ce n'est pas un psychopathe ni un tueur en série, c'est juste une femme qui est tombée des escaliers. Seulement, ils n'ont pas donné la cause de comment elle est tombée des escaliers. Et un soir, le fils de cette femme qui était dans cette ferme et qui est un peu dérangé, qui a des problèmes mentaux et psychiatriques, se retrouve sur le bas de la porte et demande à revenir à la maison. Seulement, maintenant que c'est une propriété privée, il ne peut plus retourner chez lui, il ne peut plus revenir dans sa maison et va essayer de tout faire pour revenir chez lui. Et, euh, et justement, Jesse, ce peintre qui habite dans cette maison, ses peintures qu'il fait, parce qu'il a plusieurs commandes et fait des toiles énormes qui sont super belles, vous les verrez dans le film, ces toiles vont devenir hantées par une force maléfique, c'est-à-dire qu'il va commencer à peindre des choses qu'il n'avait pas en tête et qu'il n'avait pas au départ. Donc ces peintures vont devenir de plus en plus étranges, de plus en plus morbides, de plus en plus lugubres, et il va peindre des choses qu'il n'avait pas envie de peindre. Et ce film, Devil's Candy, me fait beaucoup penser à Damien la Malédiction. Parce que justement, on est sur l'histoire d'un enfant. Enfin, là, on est sur l'histoire d'un homme tout à fait adulte, mais qui habitait encore avec ses parents et qui doit avoir une cinquantaine d'années, et qui habitait encore avec ses parents, mais qui avait des problèmes mentaux et psychiatriques. Et donc, euh, et donc ça m'a fait penser à Damien la malédiction, parce que Damien la malédiction, ça parle d'un enfant qui s'appelle Damien, et derrière lui, il y a que des problèmes et que des graves accidents. Et justement, le film, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Euh, J'aime beaucoup ce film parce que c'est pas un film qui va te faire peur avec des jumpscares énormes, il va pas te faire peur avec des jumpscares énormes, mais il va te donner l'impression de toi-même préméditer ce qui va se passer. J'explique.
En fait, cet adulte, hein, tout à fait adulte, mais qui est le fils des personnes qui sont mortes dans cette maison, va commencer à commettre des actes horribles qui vont se passer en dehors de la maison. Il va commencer à tuer des enfants et kidnapper des personnes. Et, euh, et chaque fois, en fait, un moment, il kidnappe un enfant et il tient l'enfant dans ses bras et l'enfant est dans un grand essuie entouré d'une bâche. Et donc, il tient l'enfant qui est dans un essuie donc qui est en train d'étouffer et de crier pour qu'on le libère. Et il rentre dans une chambre d'hôtel et il ferme la porte derrière lui. Et c'est juste ça qu'on te montre en fait. C'est juste ça qu'on te montre. C'est quelqu'un qui tient un enfant, qui est en train de se débattre pour qu'on le laisse partir et qui est en train de hurler et qui est enfermé dans un essuie. Et il y a une personne qui le tient et qui le maintient. Et il ferme la porte derrière lui quand il entre dans une chambre d'hôtel. Et là, le film te donne l'opportunité de toi-même préméditer ce qui va se passer. Donc de te dire, il va se passer ça. Et justement, quand tu es dans la chambre d'hôtel, il y a la scène suivante, on coupe la scène suivante et on arrive à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Et on arrive à l'intérieur de la chambre d'hôtel et tu le vois en train de se déshabiller, d'enlever ses vêtements. Tu le vois en train d'enlever ses vêtements et de mettre un sac plastique avec deux trous pour les bras. Donc un vulgaire sac plastique hein, avec deux trous pour les bras et un pour la tête. Et juste de l'enfiler, de mettre sur lui et de une scie, prendre une scie à métaux. Je fais très bien la scie à métaux. Pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Euh, non, non, je dis. Donc il prend une scie et puis justement, il arrive dans une salle de bain où il y a l'enfant sur le côté. Et là, tu peux commencer à imaginer ce qui va se passer, mais il ne te montre jamais, justement, le film ne te montre jamais ce qui va se passer. Il te montre pas l'aube qui commence à découper des bras, ou alors qui commence à découper l'autre bras, ou alors qui commence à lui mettre un scotch sur la tête et puis qui commence à lui découper la gorge. Non, le film ne te montre pas ça. Par contre, ce qu'il fait, c'est que quand le peintre est en train de peindre une peinture et qu'il se met à peindre, il a des flashs et des visions de ce qui se passe. Et il y a un passage, en fait les peintres, souvent, ils n'utilisent pas des pinceaux, mais ils utilisent des loques, des vieilles loques toutes sales, couvertes de, de traces de peinture. Et donc, ils utilisent soit des petites loques, des loques toutes sales, ou alors aussi des sortes de petites pelles sur lesquels ils étalent la peinture et ils font des traces comme ça. Bref. Et justement, quand le peintre Jesse est en train de se mettre à peindre, il se met devant sa toile et il a plusieurs flashs de ce qui se passe. Et quand il met de la peinture rouge sur sa, sur sa plaque en bois sur laquelle il y a toute la peinture, et justement, quand il met de la peinture rouge, il y a plusieurs flashs qui arrivent, genre deux, trois en même temps. Et en même temps qu'il met la peinture rouge, les plusieurs flashs qui arrivent, c'est des images de ce qui se passe dans la chambre d'hôtel. Et tu vois une scie couverte de sang, tu vois une baignoire dans laquelle il y a du sang qui coule, tu vois un homme avec ses deux mains qui tient une éponge qui est couverte de sang et qui est en train de l'éponger dans un évier. Tu vois des mains qui sont en train de se frotter sous l'eau et qui sont couvertes de sang. Et donc voilà, donc vraiment, et quand il peint, à chaque fois, il y a des flashs de ça, mais il ne te montre jamais ce qui va se passer. Le film ne te montre jamais ce qui va se passer. Par exemple, il y a aussi un moment, justement, c'est avant qu'il ne tue les enfants. Avant qu'il ne tue les enfants, il y a un enfant qui se balance sur une balançoire dans une plaine. C'est même pas un parc pour les enfants, c'est une plaine. Et t'as un enfant qui se balance à une balançoire, une vieille balançoire, et il est dessus, et, euh, et puis ils font d'abord un plan large sur le côté de la plaine.
C'est un genre de champ et au milieu, il y a un arbre et à cet arbre, il y a une vieille balançoire et de l'autre côté, tu as son grand frère qui, lance la balle à son chien et tu as son chien qui le ramène et sur la balançoire, il y a justement son frère qui se balance. Et d'abord, avant ça, tu te dis: «Bon, il y a des enfants qui jouent, il va se passer quelque chose». Et de l'autre côté, ils font un grand plan sur le champ qui est vide et tout au fond avec une pierre en main, tout au fond, tu vois, l'homme avec une pierre en main et qui commence à marcher, lentement en regardant les enfants. Et là, tu te dis effectivement: «Il va se passer quelque chose». Puis après, ça coupe, une fois qu'il est au milieu du champ, ça coupe et tu te retrouves, de nouveau sous cet arbre et il est derrière les enfants et quand l'enfant qui se balance à la balançoire, arrive vers l'arrière, tu le vois lever la pierre et faire comme ça et justement, c'est juste au moment où il va frapper sur sa tête que ça coupe. Et donc on ne voit jamais ce qui se passe et c'est un film très intriguant parce qu'on ne voit jamais ce qui va se passer et c'est comme pour l'enfant qui jetait la balle à son chien à un moment il dit à son frère: «Tu restes là, je vais voir où est le chien». Il est parti voir où est le chien, ça a coupé, il est plus jamais revenu. Donc voilà. Donc on voit jamais en fait et il y a seulement à la fin, il y a seulement, quelques plans où on voit vraiment ce qu'il fait. Parce qu'à la fin, la jeune fille Zoé se fait kidnapper et on la voit dans une salle de bain enroulée, de scotch, donc attachée avec plein de bandes de scotch et une bande de scotch sur la bouche. Et franchement, la fille, elle est pas con, hein. Franchement, la fille, elle est pas con. En fait, elle a ses bras le long de son corps, sur son ventre. Et à l'un de ses tibias, il y avait un petit bout de scotch qui se défaisait. Et elle l'a défait, et ce qu'elle a fait, elle a enlevé le bout du scotch et elle l'a collé sur le sol et elle a commencé à se rouler sur le sol. Et petit à petit, il y avait tout le scotch qui se défaisait. Chaque fois que je la vois se libérer comme ça, je suis là, mais putain, elle est pas con la meuf. Donc voilà. Donc elle est vraiment pas con parce que quand même, faut avoir l'idée de prendre une bande de scotch, de la coller sur le sol et de te rouler sur le côté. Et donc à la fin, oui, il y a quelques plans où on montre vraiment ce qu'il fait parce que à la fin, il y a un plan que j'adore. C'est il traîne la jeune fille Zoé par les cheveux en haut et on voit toujours pas ce qu'il lui fait, mais il la traîne en haut par les cheveux et il va lui faire quelque chose. Et t'as sa mère en bas qui, qui veut récupérer sa fille et qui est en train de ramper sur le sol pour récupérer sa fille. Et elle doit grimper un escalier, mais bon, elle est tellement out et tellement fatiguée qu'elle n'y arrive pas. Et tu vois qu'il a un baril d'essence, un gros tonneau d'essence, un baril d'essence qu'il a en main, et il vide de l'essence sur les escaliers et il jette une allumette. Ça se voit que c'est du vrai feu, vraiment. Vraiment, ça se voit que c'est du vrai feu et pas du faux feu comme on fait dans les grands films hollywoodiens. C'est pas comme on fait dans les grands films hollywoodiens, du faux feu qui est bien jaune, mais non, là ça se voit que c'est du vrai feu. Parce que dans beaucoup de films, quand on utilise le feu, souvent c'est fait avec des images synthétiques ou alors c'est fait avec du papier. Ouais, ouais. Oui, c'est fait avec du papier. C'est fait avec du papier et la lumière jaune en fait. En fait, on met des ventilateurs, au-dessus on met des fines lamelles de papier qu'on a coupées en jaune, en rouge et en orange très clair et on les met sur deux sortes d'espaces et en dessous il y a des ventilateurs qui soufflent de l'air et alors les banderoles de papier font comme des flammes et s'agitent dans tous les sens et on allume une lumière très claire et très jaune et ça fait un peu comme des flammes et alors à l'écran on dirait des flammes. Donc on peut faire passer les acteurs en toute sécurité dans les flammes. Et là tu vois que c'est des vraies flammes parce que
Parce que souvent aussi quand, quelqu'un met de l'essence sur le sol et ensuite jette une allumette, le feu, il prend, mais il prend pas très vite. Genre, il prend et puis il commence, il y a vraiment une allée. Tu vois qu'il y a un temps avant qu'il prenne complètement le feu de partout où on a mis l'essence. Genre, imaginons que quelqu'un fasse un cercle autour de lui avec de l'essence. Si c'est du faux feu, quand il va jeter l'allumette, on va avoir le temps, la caméra va avoir le temps de filmer la flamme qui fait le cercle et qui finit par brûler tout le cercle. Ou alors si quelqu'un brûle simplement le devant d'une maison et fait une barrière avec de l'essence, dans des films, dans les grands films hollywoodiens, tu vas avoir le temps, la caméra va avoir le temps de filmer le feu qui prend toute la distance de la barrière d'essence qu'on a fait. Tandis que là, il a jeté l'allumette, en une seconde, l'escalier était déjà en feu. Et les flammes étaient beaucoup plus petites. Les flammes étaient beaucoup plus petites et grimpaient plus facilement au mur. Et ça partait comme du vrai feu, parce que du feu, une fois que c'est parti, c'est parti. Ça prend même pas une seconde. Moi, à l'heure actuelle où je suis dans ma chambre, si je mets de l'essence devant moi, ou pas d'essence, si je mets de l'essence devant moi, ou pas d'essence, parce que le sol de ma chambre, c'est du bois, si je jette une allumette dans ma chambre, en 2 secondes, toute ma chambre est en feu. Et là, dans le film, il avait jeté de l'essence sur les escaliers, il avait jeté l'allumette. En une seconde, il a jeté l'allumette et tout l'escalier avait déjà pris feu, toutes les marches. Le sol aussi, le sol aussi, les murs aussi, tout avait déjà pris feu en une seconde. Donc ça se voyait que ça avait été joué avec du vrai feu. Ou alors c'est du feu fait par ordinateur, mais ça a été super bien fait. Euh, je vois pas d'autre explication. Euh, il y a aussi ce passage. euh, il y a ce passage que j'aime bien où on voit où t'as Zoé, la jeune fille, qui est sur son lit, et t'as son père qui est sur un autre lit, et ils sont dans une chambre. Et il dit à sa fille, viens, saute, alors ils sont complètement dans les flammes. La chambre est complètement en train de brûler. Et il lui dit, viens, saute. Et il y a ce moment, l'actrice de Zoé joue super bien. L'actrice de Zoé joue super bien, c'est limite celle qui joue le mieux dans le film. Pourquoi c'est toujours les enfants qui jouent le mieux dans les films? Euh, et, euh, et elle, et elle s'abaisse et elle fait, vraiment, elle hurle, je peux pas. Et elle le regarde et elle hurle, je peux pas. Et c'est son père qui lui dit, viens, viens. Et là, tu vois qu'en hurlant, je peux pas, en se pliant un peu vers l'avant, elle se redresse lentement, elle respire, et tu vois vraiment qu'elle a pris une grande inspiration parce que tu vois sa poitrine se lever. Et puis tu vois qu'elle baisse les épaules, elle regarde son père, et là elle saute. Et ils ont fait encore une fois pendant le saut, au lieu de faire genre je saute et j'arrive chez mon père et mon père me récupère et ensuite on passe par la fenêtre, au lieu de faire ça, pendant le saut, un, ils ont fait un ralenti, ils ont fait un slow motion, voilà, c'est ce que je cherchais. Ils ont fait un plan en slow motion, donc en ralenti, et tu vois la jeune fille qui saute. Et c'est un plan, même s'il fait très peur, même s'il fait très peur, parce que ça se passe dans les flammes, ça se passe dans un incendie, à l'intérieur d'une chambre qui est quand même petite, et même si ça fait très peur, tu la vois genre tendre les bras, qui veut récupérer son père, et arriver sur le lit. Et tu vois pendant le slow motion, pendant le ralenti, qu'elle tend les bras, qu'elle veut récupérer son père, et qu'elle saute en se concentrant, et que ses bras reviennent comme ça vers elle. Et tu vois ses jambes qui se plient quand elle saute, et puis quand elle arrive sur le lit, là t'as le slow motion qui s'arrête. Mais vraiment, tu vois que le slow motion est super bien fait parce que tu vois ses jambes qui se plient, tu vois son corps qui se crispe et qui attrape son père ensuite. C'est super bien fait.
Donc moi, vraiment, j'ai rien à dire sur ce film, vraiment Devil Candy. Si peut-être la fin du film, à la fin, tu le père qui a son t-shirt qui est couvert de sang. À la fin, il y a le père qui a son t-shirt couvert de sang, il est, il est il est vraiment ils sont amochés comme on dit. Comme on dit, ils sont amochés, la mère, la mère, elle attend dehors. D'ailleurs, il y a un plan super où elle attend dehors et elle voit qu'il y a une fenêtre qui explose avec un appel d'air de flamme qui explose la fenêtre. Et elle regarde l'autre fenêtre et t'as l'autre fenêtre avec un autre appel d'air qui explose encore une fois. Puis t'as encore un autre appel d'air gigantesque qui fait exploser les deux fenêtres en même temps. Et dehors, tu la vois hurler parce qu'elle sait pas s'ils vont ressortir ou non. Et donc ça aussi, c'est un plan génial. Et la mère joue plutôt pas mal aussi, elle joue plutôt pas mal bien. Mais je dirais que les deux meilleurs acteurs dans ce film, c'est le père et la fille. Désolé pour la mère, mais c'est peut-être parce que la mère, c'est un personnage qui n'est pas trop rock'n'roll. Je reviendrai après là-dessus. À la fin, comme ça, il y a aussi un plan où la mère se retrouve avec un fusil sur la tempe et t'as l'homme qui garde le fusil comme ça et qui tient la fille par les cheveux. Et c'est super bien fait de la part de l'actrice de la mère, mais au lieu de commencer à supplier, au lieu de commencer à supplier, de se mettre à genoux et de lui tenir les mollets, de lui dire s'il vous plaît faites pas ça, elle a commencé à regarder sa fille. Elle a regardé sa fille et elle a commencé sans rien dire, genre comme si elle faisait du playback en fait. Comme si elle faisait du playback sans rien dire, elle a commencé à dire des je t'aime, je suis désolé ou pardonne-moi. Et t'entends rien parce que pendant cette scène, il y a un son vraiment à peine perceptible qui vient se poser dessus sur la bande son. Et il y a un son à peine perceptible, presque un son très aigu qui vient se poser. Et tu la vois, elle, qui t'entends vraiment très légèrement ce qu'elle dit. Et elle dit des choses genre je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime. Et c'est horrible. Et puis tu vois le flingue, en fait, il n'y avait pas de balle dedans. Et t'entends le chargeur qui s'allume pas. Et c'est un moment de tension incroyable. Et donc, à part la fin où tu vois le père, Jesse, qui se rappelle d'un moment où il avait dit, je sens que ces enfants sont en moi, ces enfants sont en moi, appelle à l'aide pour que je puisse les libérer, mais je sais pas comment faire. Et justement, il se lève et il va voir tout au fond tout au fond des grands prés qu'il y a devant la ferme. Et il trouve plusieurs valises sous des cendres, sous de la terre et sous des cendres. Et ensuite, il regarde le ciel, et là, tu as le soleil qui revient, et le film est fini. Personnellement, si j'avais pu être le réalisateur, personnellement, j'aurais fait en sorte d'abord qu'ils restent en groupe pour faire un happy end, genre, je vais pas dire un happy end digne de ce nom, parce que le happy end de ce film est digne de ce nom, mais pour faire un happy end plus cool, j'aurais mis genre Jesse qui reste avec sa femme et avec sa fille, et qui regarde la maison cramée, et tout est fini, et le soleil revient. Et ensuite, j'aurais peut-être fait quelque chose genre où on coupe et ensuite on revient sur une autre scène 20 ans plus tard et une autre famille s'installe dans, dans la grange et enfin dans la ferme et genre un enfant va déterrer des trucs sous la terre et va jouer et il dit à ses parents, regardez, j'ai trouvé quelque chose. Et les parents arrivent, viennent voir ce que leur enfant a trouvé, et on voit genre le cadavre de tous les enfants qui ont été enterrés et qui sont en décomposition. Moi, j'aurais fait ça. Enfin, c'est pas pour être plus violent que ne l'est encore déjà le film, mais j'aurais fait un truc comme ça pour que le personnage de Jesse reste avec sa famille, parce que le voir partir comme ça, sans raison, et sa femme qui lui dit Jesse, tu fais quoi? Et lui qui ne répond pas, je trouvais ça un peu déjà pas sympa et déjà un peu perturbant.
Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film Devil's Candy de 2015.